Dans ce garbadrome bien connu à Cocody, il n'y a pas eu de vente. Impossible de se procurer de l'huile pour frire le poisson, nous dit Ahmed, le tenancier du site. Et on prend 15 000 comme ça, maintenant on s'appelle ça arrive 26 000. D'un coup ça on n'a pas vendu qu'avant. Tout est trop cher. Et puis quand tu sais à Tchika, tu as dit qu'il y a Tchika ce petit, tu vois non. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter un peu. Ahmed consomme en moyenne 25 litres d'huile par jour. Cette augmentation lui crée beaucoup de désagréments. C'est trop cher, on a qu'à diminuer quand même. On ne peut pas avoir un cadeau. Comme lui, plusieurs commerçants déplorent ces derniers temps l'augmentation du prix de l'huile de palme. C'est devenu un peu bizarre parce que de 15 000 francs, l'huile est passée à 24 000, même 25 000 francs. Pourtant, moi, je prends 7 bidons de 25 litres. Les chips, je les fais le paquet de 500, 200. Je ne peux pas faire le paquet de 500 à 600. Pourtant, l'huile est devenue chère, ça ne m'arrange pas du tout. Et nous, on consomme beaucoup d'huile. Souvent, même les clients viennent dire que les galettes, là, c'est petit. Ça diminue. Donc, avec l'huile, là, ça ne peut pas nous arranger. Le prix de l'huile a augmenté, ça a trop augmenté. Nous, les vendeuses d'Atéké, à locaux, Ignam, les consommateurs, là, c'est qu'on veut la huile, là. Vraiment, ils n'ont qu'à mettre ça au prix normal. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour le consommateur final. Par exemple, on nous servait là. Maintenant, là, ça a changé. On nous sert plus comme d'habitude. Le service, vraiment, la télé qu'on nous servait là, c'est bien petit. Il y a vu sur Facebook même, là, moi j'ai vu, les prix là, ils ont mis 2 bidons. Ça a augmenté 9 000 francs dessus. De 16 000 francs, la bouteille de 25 litres d'huile s'achète désormais à 24 000 voire 26 000 francs CFA, soit une hausse de plus de 60%. Dans les boutiques, les détaillants ne nient l'augmentation du prix, ils accusent les grossistes. Si tu as payé à Diamalaba 25 000 ou 26 000, si les clients ici se demandent combien, si tu as dit 26 000, ils ne payent pas. Si tu as vendu ça à 25 000, tu ne gagnes rien. Tout ce qu'on dit, il s'est augmenté. La facture, c'est là, c'est pour ça qu'on a gardé la facture, on ne sait jamais. Quand il y a le contrôle, on sait que la facture descend. Donc. Les quelques grossistes qui ont accepté de parler ont requis l'anonymat. Ils pointent du doigt les fournisseurs. Nous sommes victimes de l'augmentation du prix de l'huile. Chaque semaine, le prix augmente d'au moins 1 000 francs. Nous, on ne peut rien faire. Nous, on prend avec les fournisseurs. Le problème vient des fournisseurs, ce n'est pas de chez nous le problème. Sur le terrain, nous retrouvons le président de la coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. En pleine tournée dans les surfaces de commercialisation, il assure que des solutions seront trouvées. Il y a eu une augmentation générale sur tout ce qui est de l'huile dans notre pays, et 2 fois, décembre et puis mois de janvier. Donc, je suis là ce matin, au nom des consommateurs, de lancer un message aux fournisseurs pour dire que la cherté de la vie, Covid-19, ne peut pas être supportée par le seul consommateur. Chose que nous n'allons pas accepter. Mais nous avons eu un entretien avec M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, où dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, il y aura une rencontre pour essayer d'aplanir les difficultés. En attendant de trouver une solution à cette crise qui affecte le panier de la ménagère, Soumaoro Ben Unfali appelle à la retenue. Surtout, ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ces appareils d'hémodialyse d'une valeur de 350 millions de francs CFA ont été offerts au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale par le Rotary Club Abidjan de Plateau. Pour la présidente du club service, le message est tout simple. Le Rotary est là pour servir, donc quel que soit ce qu'on apporte à la population, le plus important c'est de pouvoir satisfaire aux besoins de la population. Cette action du Rotary Club Abidjan de Plateau s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 2 de son engagement au service des populations, la prévention et le traitement des maladies. Après l'aide de Club Rotary en avril dernier au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre la Covid-19, cette action renforce la collaboration entre les deux entités. À en croire, l'inspecteur général de la Santé, Dr Ablé Ekissi, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le gouverneur, votre institution est devenue un partenaire de choix pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ainsi, la lutte contre les pathologies comme la poliomyélite, le diabète, le cancer, a toujours bénéficié
de votre incommensurable soutien. La joie de recevoir ce don ne fait tout de même pas omettre la nécessité de véhiculer le message de la prévention de l'insuffisance rénale. La prévention, c'est un des piliers pour lutter contre les maladies et l'insuffisance rénale. Et la prévention peut être réalisée par tout le monde, aussi bien les agents de santé que ceux qui ne sont pas de la santé. Les investissements du gouvernement et la politique de gratuité ont favorisé la réduction du coût de la séance de dialyse. Depuis 2017, la séance de dialyse est passée à 1 750 francs dans les centres publics contre 2 500 de 1991 à 2010. Le football ivoirien sous tutelle de la FIFA. Une administration provisoire voulue et bientôt installée. Face à toutes ces actualités, le ministère des Sports a désormais clarifié sa position. Devant les présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et les groupements d'intérêt, le directeur de cabinet, Alain Yao François, a été le premier à prendre la parole pour situer le contexte de la rencontre. Vous avez souhaité étendre cette rencontre à l'ensemble des acteurs du football en Côte d'Ivoire, à l'effet de leur présenter vos vœux, mais surtout faire en sorte que la sérénité revienne à la maison, dans la famille du football. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Dao, a ensuite pris la parole pour faire 3 vœux et des précisions importantes. Dans les prochaines heures, la FIFA va mettre en place une administration provisoire et ensuite mettre en place un comité de gestion de la normalisation. Il n'y a plus de comité exécutif. Mais par contre, la FIFA n'est pas dissoute. Les fonctionnaires travaillent, le directeur exécutif, qui sont des salariés, eux, ils travaillent. Notre premier vœu, c'est que cette normalisation soit éphémère. Si le président par intérim de la Fédération ivoirienne de football, Déoulé Omer, était présent à cette rencontre, une grande partie des acteurs du football ivoirien a brillé par son absence. Pour finir, le ministre a annoncé la reprise des compétitions sur le plan local et un suivi plus rigoureux au niveau des fonds destinés au club. Il a également invité les acteurs du football à parler le même langage afin d'écrire une nouvelle page plus glorieuse du football ivoirien. En ligne de mire, l'organisation de la CAN 2023 inter-ivoirienne et la candidature à la présidence de la CAF de l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma. La commission de gouvernance de la Confédération africaine de football dit avoir reçu et étudié 5 candidatures pour le poste de président de l'instance. L'élection du président de la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. La CAF annonce avoir validé 2 de ces candidatures, celle d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, et celle de l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA et ancien président de la Fédération ivoirienne de football. La réunion s'est déroulée au Caire, en Égypte. Le président sortant Ahmad Ahmad a été déclaré inéligible en raison de la suspension de 5 ans prononcée par la FIFA le concernant, malgré son appel déposé auprès du tribunal arbitral du sport. La CAF a par ailleurs donné un feu vert provisoire à Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football et membre du comité exécutif de la CAF, et au Sud-Africain Patrice Motsepe, président du club de Mamelodi Sundowns. Leurs candidatures ont été jugées recevables. Selon la commission, des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision finale. Une audition de ces candidats sera organisée au Caire le 28 janvier 2021.